Bonjour à tous, welcome to French with Subtitles. I'm Jason, ton professeur de français, polyglot and huge cinema lover. And I'm Marion, ta professeure de français and film enthusiast, passionate about using movies to help you learn French naturally. With this podcast, you'll learn the language and the culture with French movies, and you'll move from beginner to intermediate level with confidence. Everything here is 100% in French, so you can challenge yourself and step out of your comfort zone. And if you need more guidance, you can join our online course. You'll find transcriptions, exercises, and everything you need to reach confidence and finally speak French without struggling. Yes, and don't forget, if you're watching this on YouTube, you can turn on subtitles whenever you need it. Yeah, and if you are listening to us on your podcast streaming platform, you can download the transcript of our first episode for free. Est-ce que vous êtes prêts? Moteur. Et action! Aujourd'hui, on parle d'un film qui donne envie de vivre en colocation. Ouais, enfin, pas toujours. On parle de Adopte un veuf. C'est une comédie française très sympa. Le personnage principal, Hubert, est à la retraite et veuf depuis peu de temps, c'est-à-dire que sa femme est décédée. Donc il vit seul dans un grand appartement parisien et un jour, il rencontre par hasard Manuela. Il pense qu'elle vient pour faire le ménage et elle pense qu'il veut lui louer une chambre de son appartement. Le film commence par ce quiproquo et se transforme en colocation intergénérationnelle. Ouais. Mais comme on a dit, la colocation, c'est pas si facile. Et Manuela est très extravertie et elle va vite l'envahir, non? Oui, exactement. Le pauvre Hubert, il pensait Mhm. qu'elle allait faire le ménage en échange de la chambre, mais pas tout à fait. Et elle le chamboule, elle le sort de sa routine, elle l'emmène même faire la fête avec elle. Mais finalement, la colocation se passe bien. Manuela propose alors de louer deux autres chambres dans l'appartement. Et après de longs entretiens, ils accueillent Marion et PG dans cette colocation. Et là, Hubert apprend à les supporter. Ouais. Et au final, il les accepte, non? Oui, et même c'est lui qui les adopte, un peu comme une nouvelle famille. En fait, Hubert, il n'a jamais eu d'enfant, donc parfois ces trois jeunes adultes l'énervent un peu, mais en réalité, Hmm. il devient comme un père pour eux. Oh, c'est beau. Et pour parler de nous, Marion, toi, tu as vécu en coloc plusieurs fois, c'est ça? Oh oui, trois fois pour être exact. 3 fois. Ouais, la première fois, j'avais 20 ans et je voulais partir étudier à 5 heures de chez moi. Alors j'ai proposé à une autre étudiante de faire une coloc parce qu'un appart à deux, c'est moins cher. On se connaissait pas et elle habitait plus loin que moi, donc j'ai géré les recherches d'appartements, les visites, tout Oh, ça. bravo, bravo. Et parce que les visites d'appartements, c'est tellement galère, hein. Ouh, oui, c'est très galère. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, galère? Alors, oui, une galère ou c'est galère, c'est quand c'est très compliqué, difficile, tu vois. Donc, dans cet exemple, tu appelles les agences, ils te répondent une fois sur deux, ils veulent plein de papiers et d'informations, et quand tu es étudiant, c'est pas si simple de les donner. Ouais, t'as raison. Mais je me souviens de ces visites avec beaucoup de nostalgie. J'allais avoir mon premier chez moi. Hmm, J'étais hmm, hyper contente. Je pouvais me projeter pendant les visites, où ouais. mettre les meubles de la cuisine, comment positionner le canapé. Mhm. Et je crois que le plus important pour moi quand je visite un logement, c'est vraiment la propreté et une grande salle de bain. Une grande salle de bain, ok, d'accord. Oui, c'est important, la salle de bain. Moi, quand j'ai cherché mon appartement actuel à Avignon, j'ai fait attention au nombre de pièces, tu vois. Je voulais absolument une chambre et une pièce complémentaire. Et je sais pas ce que je vais faire avec cette pièce, mais elle est là, ok. En fait, pour moi, c'est l'espace qui est méga important. Moi, je rêve d'une cuisine ouverte américaine, mais bon, pour l'instant, je fais beaucoup de décoration. Très sobre. Ça, en effet, c'est important aussi, hein. Ouais. Bon, mais finalement, la coloc, ça s'est très bien passé et on a vécu 3 ans ensemble.
Ah ouais, 3 ans en colocation, c'est beaucoup, hein. On Mhm. entend souvent parler des mauvais côtés de la colocation, les personnes qui ne respectent pas les affaires des autres, les problèmes de nourriture dans le frigo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh oui, oui, il faut écrire ton prénom sur tes yaourts si tu veux pas que quelqu'un d'autre les mange. Ouais. Non, c'est sûr que c'est pas toujours facile de vivre ensemble, ça demande des Hmm. compromis et du respect, je crois. Oui, mais il y a des villes où c'est tellement difficile de trouver un logement que la colocation, c'est presque obligatoire, non? Bah oui, comme Paris par exemple, hein. Ouais, moi j'y ai jamais vécu, mais toi, tu y as déjà vécu à Paris, non? Non, non, mais j'y suis allée Ah, ok. plusieurs fois pour travailler. J'avais beaucoup d'amis qui habitaient à Paris à l'époque, Ok. mais les appartes sont souvent minuscules, les fameuses chambres de bonne où on ne peut même pas ouvrir la porte de la salle de bain entièrement, et Hmm. pourtant ils les louent hyper cher. Ouais, en plus, avec les toilettes en commun, là, sur le même palier, parfois, c'est terrible. Ouais, un palier, c'est quoi un palier? Ah oui, un palier. Alors, un palier, c'est l'espace au même étage entre deux appartements. On dit même les voisins de palier pour des personnes qui habitent au même étage. Ouais, exactement. Donc entre le prix des loyers et l'état des logements, bah, on comprend les étudiants qui restent chez leurs parents, hein. Mhm. Oui, oui, ou les gens comme Manuela dans le film qui font le ménage en échange d'une chambre. Ouais, bien sûr. Bon, mais à mon avis, c'est assez rare de trouver quelqu'un comme Hubert. Hmm. Il y a quelques années, avec ma famille, on cherchait une maison dans une ville près de la mer et ça a été Mhm. très compliqué à trouver. On Ok. a finalement trouvé une maison meublée, mais on pouvait l'habiter que de septembre à juin parce que le propriétaire louait sa maison aux touristes pendant l'été. Ah, je connais cette situation, hein. Les villes touristiques, c'est plus compliqué, hein. Je le vois bien à Avignon quand il y a le festival de théâtre. Les Ouais, gens galèrent pour trouver un logement saisonnier. mais ouais. C'est incroyable, hein, mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai Mhm. déménagé avec ma famille, on a trouvé une maison dans une autre ville et j'ai tout de suite adoré cette maison, un Hmm. jardin, une grande cuisine, 3 chambres. On l'a tout de suite adoptée et fini les visites d'appart horribles. Yes. Et vous alors, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà visité un appart horrible? Ou est-ce que vous avez déjà partagé un logement? Ouais, racontez-nous. And that's a wrap. How do you feel? If today's episode felt a bit challenging, you're definitely not alone. Remember, you can download the full transcript of our first episode for free and the English translation to understand everything clearly. And for those who want even more support, we also have a guided program that walks you through grammar, vocabulary, real spoken French, and culture, all in much deeper detail. And because you made it all the way to the end, we want to thank you with something special. Access to our first guided lesson at a discounted price. It's the perfect way to try our methods before committing and start speaking French with confidence. Check the link in the description and see you in the next episode.